Papa, je peux aller jouer dehors? Non. Comment ça? La dernière fois, tu t'es retrouvé dans la camionnette d'un inconnu. Il avait des chocolats. Et alors? Comment ça, et alors? Tu sais à quel point j'aime les chocolats. Tu peux jouer dans ta chambre. Mais je vais aller dehors. Si je te laisse sortir, tu me promets que si un inconnu s'arrête, tu ne montes pas dans sa camionnette? Dans ce scénario, est-ce qu'il a des chocolats? Oui. Alors je monte. Tu ne sors pas. S'il te plaît, papa, je veux juste aller à la balançoire. Je ne peux pas te faire confiance. Ok, je ne monte pas, promis. Même s'il y a des chocolats, même s'il y a des chocolats. Beaucoup de chocolat. Je pourrais pas juste mettre ma tête dans la camionnette. Va dans ta chambre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas le droit de parler aux inconnus. Est-ce que je peux pas tout simplement monter et ne pas lui parler? Tu restes à la maison. Je te promets que je ne monte pas dans la camionnette. Ok, on recommence. Bonjour, mon petit. Bonjour, monsieur l'inconnu. Tu ne veux pas monter dans ma camionnette? Je ne suis pas censé monter dans la camionnette d'un inconnu. J'ai des chocolats. Je m'en fiche, je ne monte pas. J'ai 2 chocolats. 2 chocolats? Et des Maltesers. Et des Maltesers! Et un gâteau au chocolat. Et un gâteau au chocolat? Ne dites rien, mon papa. Mais ouvrez-moi cette putain de porte, je monte. Ce que je vous dis, c'est que vous pouvez pas faire justice vous-même. Mais on parle d'un pédophile, j'aurais dû faire quoi? Attendre qu'il finisse avant d'intervenir? Vous appelez les forces de l'ordre et c'est à eux de gérer ça. J'entends bien, mais dans la situation, le mec, si je lui matraquais pas la gueule, la petite fille, elle se faisait violer. Et je suis désolé de vous le dire, vous seriez pas arrivé à temps. Comment ça? Vous avez mis 10 minutes à arriver une fois que le mec, je l'avais bloqué au sol. Et en 10 minutes, je suis désolé, le mec, il avait le temps de faire son affaire et de disparaître dans la nature. Je comprends ce que vous dites, mais... Non, vous comprenez pas. Ce que vous me demandez, là, c'est impossible. Je vois ça, j'interviens direct, j'attends pas, parce que si j'attends, il sera trop tard. Écoutez, la loi stipule que pour intervenir dans ce genre de situation, vous devez être un agent assermenté par l'État. Changez la loi, alors! Comme si c'était aussi simple. Non, mais je rêve là, vous policiers, vous me dites que j'aurais pas dû intervenir et que j'aurais dû laisser ce monstre agresser sexuellement cette jeune fille sans rien faire. Vous appelez la police. Je vous ai appelé, vous êtes arrivé au bout de 10 minutes. Calmez-vous, monsieur. Non, j'ai pas l'intention de me calmer, ce mec était sur le point de violer une jeune fille. Donc si cette société me punit car je suis intervenu pour la défendre, et bah très bien, mais dans ce cas-là, ça sert à rien de se planquer derrière une plaque de police parce que vous êtes partie prenante de ce système. Vous avez fini? Bon, une société c'est régie et structurée par des lois et des règles, que vous le vouliez ou non. Cet homme aura un procès, mais l'agression n'était pas envers vous directement, donc vous n'aviez pas à intervenir. Et vous entendez ce que vous dites? Ce qui signifie que la plainte déposée par l'agresseur à votre encontre est complètement recevable. Vous recevrez très prochainement une convocation au tribunal. Merveilleux. Et l'agresseur de la jeune fille, il en est où, lui? Chef, j'en fais quoi maintenant? Vous voyez par vous-même. Qu'est-ce que... Wow! C'est lui? Putain, je le reconnais même plus. J'ai ses dents, là. Les lois et les règles régissent notre société, certes. Mais pour confirmer la règle, il faut des exceptions. Car c'est l'exception qui confirme la règle. Oh putain! Dépose-le dans le camp de gitan derrière la colline avec une pancarte pédophile, ils sauront quoi en faire. Et nettoie ça, ça pisse le sang. Allez, viens là. Vous disiez? Enfin, rien. Waouh! On gère, je vous dis. Ok. Je vais peut-être y aller, moi. Eh, oui? Chut.